Sans trop que je sache pourquoi, d'ici quelques heures, mon premier film en tant que réalisateur va se retrouver au cinéma, projeté devant plus de 500 personnes. Merci à tous déjà d'être là ce soir. C'est hyper difficile de vous décrire tout ce que j'ai vécu sur cette journée si particulière. C'est la deuxième plus grosse salle parisienne de cinéma. On m'a donné énormément d'amour, je me suis aussi beaucoup torturé. Grosse pression pour ce soir, pression aussi sur la sortie YouTube demain, parce que mine de rien, faut que ça marche pas. Et en même temps, ça fait des mois qu'on travaille sur ce film. J'ai vraiment hâte que ce soit fini, quoi. Je vais me retrouver pour la première fois à le montrer à quelqu'un d'autre que les équipes qui ont bossé dessus. Et à la fin, ça, vous le saurez à la fin. Petit vlog sur le jour J, puisque c'est aujourd'hui que sort Second Souffle. Et là, on va aller voir tout de suite l'autre réalisateur du film, Gabriel. Parce que Gab est là pour nous parler de son ressenti. C'est aujourd'hui le grand jour, non? C'est un enfer. J'arrivais à penser à autre chose, tu vois. J'étais en train de travailler et tu viens me détruire comme ça. Ah, c'est horrible. Voilà, je sais pas quoi te dire. Tu sais pas quoi dire. Non, vraiment littéralement, je ne sais pas quoi dire. On verra tout à l'heure. Voilà. Ce soir, tu montes sur scène ou pas? Ça fait des mois qu'on travaille sur un documentaire qui raconte comment la Paris Creator Week s'est montée. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un événement qui a eu lieu en décembre 2024, pendant 3 jours avec des conférences B2B, un dîner d'ouverture, une teuf au yo-yo avec près de 1500 personnes, enfin un projet événementiel un peu lourd quoi. Et cet événement, on peut dire qu'on l'a vécu de près, mais de très très près, littéralement. T'as vu le linéaire de régie, je me suis pas foutu de ta gueule. Non, mais je te dis que ça coûte de l'argent, on va lui faire la découverte du propriétaire. Plus derrière le mouvement inverse, le mec qui vient se réinstaller pour chauffer les gens. Donc globalement ici, t'es plus à 15 qu'à 10 quoi. Sauf qu'en parallèle de capter cet événement, avec Marc, Pierre et Karim, les 3 fondateurs, on a voulu se lancer un petit défi de produire un making-of. Au début, l'ambition c'était simplement de faire un petit vlog. C'était juste de partager un petit peu les coulisses de l'événement, la façon dont on allait le vivre pendant l'événement, enfin un truc assez classique quoi. Du coup, on s'est rapidement planifié une réunion éditoriale sur le sujet, avec Steve, réalisateur chez Hoopercast, et Olivier, l'expert YouTube qui travaille avec Marc, histoire de brainstormer un peu sur l'angle qu'on allait prendre. Sauf que le problème, c'est qu'on se rend compte déjà que l'événement va être ouf, le curseur de complexité est très très haut. Mais en plus de ça, non seulement l'histoire de comment l'événement va se monter sera ouf, mais l'histoire des 3 gars qui vont le monter est encore plus ouf. C'était supposé, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a vendu au départ, être un making-of, un simple making-of autour de l'événement PCW. Et en gros, quand on a discuté avec Marc, quand on a discuté avec Pierre, quand on a discuté avec Karim, en vrai on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà du making-of, juste purement technique, et faire un vrai film sur eux, quoi, sur l'entrepreneuriat, sur leur passé, et voilà. Et en fait, sous couvert de faire un film making-of, on fait un film sur eux, quoi. Je vais pas vous cacher que j'y vois pour nous une super opportunité, et pour moi aussi personnellement accessoirement. Ça fait des mois, voire des années que j'ai de plus en plus envie de faire de la réalisation. T'es désamorcé, tu vois. Machin, ça lui laisse le temps d'aller vers là-bas. Fin de ton acte à toi. Ça va, nickel. Tu prends, t'ouvres le cadenas, t'enlèves le cadenas, tu te casses. Je me barre derrière le rideau. À partir de là, nos amis ils vont déambuler dans le hall, ils vont trouver la clé du cadenas, et ils vont rentrer là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas, globalement dans l'aventure Hoopercast, mon rôle c'est plutôt d'être gestionnaire. Même si je suis très proche de l'univers des tournages et que j'adore ça, la vérité c'est qu'être réalisateur c'est pas vraiment mon rôle. On a des associés qui font ça bien mieux que moi, on a Steve aussi qui est un réalisateur de télé avec plus de 15 ans d'expérience. Bref, c'est pas là où je compte le plus quoi. Sauf que la vérité c'est que moi j'en brûle d'envie. Et donc je me suis dit que c'était une super opportunité pour me lancer dans le grand bain. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 5 ans, j'avais jamais touché une caméra de ma vie. Et croyez-moi, jamais je m'étais dit que je travaillerais dans l'audiovisuel et encore moins que mon premier film serait diffusé au cinéma. Je dis peut-être pas assez souvent, mais je suis super fier de Gab. Il a une détermination, une capacité à apprendre. Non, il m'impressionne, vraiment. Allez, assez bavardé, il va être 17h et il est temps de décoller pour le cinéma MK2. À tout à l'heure. Ouh, mec, j'ai vraiment l'impression de marcher vers l'échafaud là. Je sais pas, je me dis c'est infâme.
À ce moment-là, je vis un moment de ouf. Je vois mon affiche affichée au cinéma. Bon, oui, je sais, ceci est un Photoshop pourri. En vérité, c'était un peu trop cher, donc on l'a pas fait. Au passage, en arrivant, on a aussi croisé les copains Flo et Mo. Comment tu vas? Et toi? Ça va? Tu vas bien? Ouais. Bravo. Tranquillement? Je dis les copains parce qu'ils ont gentiment accepté de venir faire les MC pour la projection, et rappelez-vous, ils avaient assuré toutes les transitions de speaker à la Paris Creator Week. Faites un maximum d'applaudissements pour nos invités. Magnifique panel. Alors évidemment, on commence par faire les premiers calages pour savoir comment va s'agencer la soirée. Donc c'est Flo et Mo qui introduisent, puis BNP pardon, puis Flo et Mo, puis Marc, puis on lance le film. Ensuite, Flo et Mo remontent sur scène, appellent Marc, Karim et moi, nous trois. Ensuite ils reparlent, ils vous appellent Steve et toi. Et ensuite on appelle toute la commune, on va sur scène. À la fin du film, moi j'avais prévu de faire 3 remerciements et le premier est pour vous et à ce moment-là je vous fais venir sur scène. Ce qui était prévu actuellement, c'est que je remercie vous, puis je remercie BNP, puis je remercie les gens d'être venus. Voilà. Et après eux lançaient la Q&A et nous on gardait un micro pour les 5 et en fonction de la question on disait ah bah ça c'est plus une question pour les réalisateurs et tout ça, c'est ça qui était prévu. Mais si à la fin de mes 3 merci vous voulez dire un mot, on peut faire ça aussi. Il est 18h28, dans 1h32 minutes exactement, ça commence. Et pression qui monte un petit peu quand même. On est tous briefés et on commence à être prêts à accueillir les gens. C'est le réalisateur du film. Ah, vous êtes le réalisateur. On a fait le comité d'accueil. Bonjour. Karim, enchanté. Nicolas. Il commence à arriver. Humble, en gros. Ah non, je dis rien. Loïc, enchanté. Je jouais à WoW avec moi il y a 20 ans. Et à arriver. Salut Karim. Salut Nordine. Enchanté. Ça va? Et à arriver. Et ils arrivent de partout. Et là je fais je me rends compte ce que c'est que 500 personnes. Franchement, le niveau de stress que je ressens à ce moment-là est absolument indescriptible. Déjà, faut vous dire 2 choses. La première, c'est que le film, je le connais littéralement par cœur. Mais quand je vous dis par cœur, c'est vraiment à la réplique près. Et franchement, faire découvrir un monde, un truc aussi intime qu'un travail de centaines d'heures, c'est vraiment un sentiment qui est hyper flippant. Imaginez juste qu'on fasse un énorme four devant 500 personnes. Les gens se déplacent, ils prennent de leur temps pour venir visionner une œuvre qu'on a préparée depuis des mois, et les gens détestent ça. Et là où je suis un peu inquiet pour vous ce soir, c'est que là vous êtes un peu pris en otage pendant 1 heure. Alors je vais regarder la programmation des salles à côté, il y a certainement des trucs hyper sympas. Voilà, donc si vous faites chier, vous suivez les lumières, il y a des sorties au fond. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Merci beaucoup. De toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est maintenant, et c'est comme ça, le film il est produit, et dans quelques minutes, il va être diffusé. À 30 ans, j'ai quitté une vie dans laquelle j'étais pas heureux, pour me lancer dans un univers qui me fascinait, la création de contenu. Le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Franchement, si vous l'avez pas vu, on l'a découvert. Incroyable, les gars. Bravo. La main levée là, qui a passé un bon moment dans la salle? Normalement, le ventre d'une main levée, voilà. Écoutez, il y a plein de merci à faire. Bien sûr, je remercie toutes les personnes qui ont cru en nous et qui ont permis de rendre ce projet possible. Mais il y a 3 personnes que je voudrais remercier particulièrement ce soir. Alors, la première personne, c'est en fait 2 personnes qui nous suivent partout depuis 1 an. Ce sont les réalisateurs, les co-auteurs et les coproducteurs de ce film. Alors s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Steve Lafuma et Gabriel Rigalo. Et voilà, raconter le parcours de 3 mecs ambitieux qui font des trucs stylés, un peu avec, vous me pardonnerez, leur bite et leur couteau, ça me parle parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Moi je vous conseille enfin voilà, take your shot, faites des choses, faites des trucs stylés, associez-vous, kiffez, et vous verrez, ça rend très heureux. Voilà. Merci à tous. Après ce
beau projet? Est-ce que vous avez pris des vacances? Ouais, on est parti au Brésil. Et Karim, t'as monté un perso assez haut dans World of Warcraft, je crois. Voilà, j'ai investi. Nous, clairement pas. On a monté le film de façon quotidienne, 14 heures par jour, pendant que messieurs buvaient des caipis. Voilà. Et il nous faisait des reviews Vimeo avec 50 commentaires. C'est de la merde, on change ça, cassez-vous. Enfin voilà. On a failli tout envoyer balader, mais quel bonheur. Pour donner un ordre d'idée, on est passé de la V12 à la V18 en une semaine. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est horrible. Je vais pas tuer, mais j'ai une dernière question. En fait, c'est plus une observation. Gabriel, c'est un mec que je connais depuis 5-6 ans. On s'est rencontrés, il était stagiaire, il essayait de vendre de la pub. Putain, mec, qu'est-ce que t'as bien fait de changer, quoi. C'est trop bien ce que tu fais. T'as fait confiance à des mecs absolument pas connus sur Internet. Moi, le premier, j'avais 200 abonnés et tu m'as dit, mec, on va faire des trucs de ouf. Malheureusement, j'ai pas été le bon véhicule pour le moment pour te faire arriver à des trucs de ouf. Mais t'as rencontré des mecs incroyables qui t'amènent sur une dynamique incroyable. Je te souhaite le meilleur, je t'aime fort et je vous aime tous, quoi. Vous êtes incroyables. Bravo à tous. Merci pour cette motivation. Est-ce que vous avez un dernier mot avant la fin? S'il te plaît, moi, juste quand même, parce que bon, derrière il y a quand même beaucoup de gens. Mention spéciale à Val, Jules, Fessal, Philou, Gilles, Adri, le troll, Sam, bref, tout le monde. Je suis désolé si j'ai oublié Gaspard, Lucien, bref, love you les guys. C'est parce que vous croyez en moi, en nous, et que je crois en vous et en nous qu'on fait tout ça, donc je vous aime. Ça vous a plu? C'était très cool. Ça va être crapahuté. Ouais. Bravo pour un premier long métrage, c'est une réussite. Moi, c'est lui. Hein. Bon, il n'y a pas que. Congrats. Alors mon fiston. Ben oui, là. Oh mon dieu, c'est magnifique. Non, mais T'as plu? Oui. Super. J'ai envoyé un texto que tu n'as malheureusement pas reçu parce qu'il n'y a pas de machin, mais dès le début du générique, je t'ai envoyé. Je suis sans voix. Je suis ultra fier de vous, de ce que vous avez fait. C'est un truc de malade. C'est super bien. Bravo les gars. Honnêtement, le niveau de soulagement et de fierté que j'ai ressenti à ce moment-là, je peux même pas vous mettre des mots dessus, mais je vais quand même essayer. Je me sens tellement accompli d'avoir réussi à aller au bout d'un projet tellement compliqué, tout en gérant évidemment Uppercast à côté. Et clairement, ce documentaire, je pense que j'y ai mis toute mon âme, parce que j'avais vraiment l'impression, en documentant leur vie, que j'étais en train de documenter d'une certaine manière la mienne. J'ai retrouvé tellement de moi dans ces trois personnages que j'ai appris à connaître, à aimer et aussi parfois à détester. La vérité, c'est que je me suis rendu compte que faire ce travail m'en avait presque autant appris sur moi-même qu'il m'en avait appris sur eux. J'ai appris que j'avais envie de raconter des histoires de plus en plus folles, que j'avais envie de documenter le parcours des gens et les projets les plus ambitieux qui peuvent se faire en France et dans le monde. J'espère que ce sera un jalon qu'on aura posé pour l'avenir. Je sais pas vraiment ce que ça va nous apporter, c'était un peu une bouteille à la mer, mais la vérité c'est que c'était un immense bonheur de vivre cette aventure collective tous ensemble. Yo la team, si cette vidéo vous a plu, déjà merci d'être allé jusqu'au bout, je vous laisse vous abonner à cette chaîne, me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, et évidemment vous abonner si vous avez envie de suivre de nouvelles aventures de tournage un peu folles. Je vais essayer de continuer à vous apporter du contenu plus qualitatif, plus écrit et plus illustré que l'année dernière. J'ai aussi en vérité envie de vous partager qui je suis, dans mes doutes, dans mes épreuves et dans toute la complexité et en même temps le bonheur que j'ai à gérer cette jolie petite aventure qu'est Uppercast. Bref, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de tournage. Ciao.